Bonjour, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les vierges. Bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons effectuer votre tirage, votre guidance pour ce mois de juin. Alors, comment ça va se passer? Donc, je vais commencer par tirer une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre énergie principale du mois. Ensuite, tableau en 9 cartes pour le général avec l'oracle des miroirs. Tableau en 9 cartes pour le sentimental avec le grand oracle de l'amour. Et je termine par un message du petit oracle des anges. Voilà. Donc j'espère que votre mois de mai se déroule du mieux possible, que vous profitez de ces beaux ponts qui parsèment ce mois et que vous vous reposiez et prenez le temps de prendre soin de vous, c'est important. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes de la Vierge. Vous prenez vraiment les messages qui résonnent, qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je vous invite à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des informations complémentaires. Et puis, pendant la vidéo, il apparaîtra un petit cartouche ici, en haut à droite, qui vous reportera à la vidéo du mois de mai, si jamais vous avez le besoin de vous y replonger un petit peu pour voir si ça correspond. Voilà, allez, on démarre avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir l'énergie principale de votre mois de juin. C'est rapide. Alors, première carte, qu'est-ce qu'on a? Nous avons renaissance et réinvention. Voilà, je vous montre les cartes, c'est merveilleux quand même, elles sont trop belles. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On redémarre peut-être quelque chose ou un nouveau cycle pour certains d'entre vous, puisque c'est la carte numéro 10. Donc, c'est le 1 ici en numérologie, donc un nouveau départ. On se purifie et on redémarre, on repart sur quelque chose de nouveau. On va regarder un petit peu ce que dit le livret à ce sujet. Alors, qu'est-ce que vous invite à faire cette carte? Cette carte porte deux messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, ou tu en sors à peine, auquel cas tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Donc là, en fait, on vous dit que vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie, les vierges. Soit vous sortez d'un grand bouleversement et du coup, vous redémarrez là quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire, il est peut-être temps justement de penser à changer quelque chose dans votre vie. Vous hésitez peut-être à prendre une décision, à prendre un chemin. Et là, la carte vous dit de foncer, que c'est le bon moment pour le faire. Donc, c'est peut-être une réponse à une de vos questions, si vous êtes à un moment charnière ici de votre vie. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Donc, tableau en 9 cartes. Je commence par la carte du milieu pour voir un peu l'énergie du jeu. On a la carte du temps. Donc là, le temps, évidemment, peut nous parler de patience, de prendre votre temps, de réfléchir, d'analyser la situation pour prendre des décisions. Ou alors, c'est quelque chose qui va peut-être arriver sur ce mois de juin que vous attendiez depuis longtemps. Il y a une notion de temps ici. Allez, on va retourner toutes les cartes. Alors, nous avons la joie.
le bouclier, la santé, l'enfant, le temps donc, et oui, le carrefour, hein, donc vous êtes vraiment là ici, un carrefour, la fatalité, le miroir magnétique, bon, ça c'est très positif, et l'examen. Bon, alors là, en effet, hein, mes amis les vierges, ça correspond, hein, c'est un truc de fou, vraiment à cette carte. Euh, on vous dit que ben, il est peut-être temps, justement, de vous réinventer. Parce que vous allez réussir, j'ai l'impression, en effet, là, qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors, c'est pareil, hein, il y a un état de conscience ici, faites attention. Pour certains d'entre vous, faites attention quand même. Alors, je ne suis pas médecin, mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir un petit coup un petit coup de mou, un petit coup de mou au niveau de la santé, qui va peut-être éveiller votre conscience. Hein, faites attention. Peut-être un problème au niveau cardiaque pour certains, c'est ce que j'entends. Donc, soyez prudents. En effet, souvent, hein, vous avez peut-être un rythme de vie pour certains d'entre vous assez intense. Et vous ne prenez pas le temps, justement, de vous écouter, hein, ou d'écouter votre corps. Alors, on vous dit quand même de faire attention parce que l'univers va peut-être vous mettre un frein à ce sujet pour que vous preniez le temps de réfléchir et de prendre soin de vous. Donc, pour certains d'entre vous, écoutez votre corps. On vous dit qu'il est temps d'écouter votre corps parce que si ce n'est pas le cas, il va peut-être malheureusement vous tomber quelque chose dessus. Alors, attention, hein, c'est pas quelque chose de grave, mais on va vous mettre un frein pour que vous preniez conscience que vous tirez un peu trop sur la corde, hein, pour certains d'entre vous. Donc, et ça va vous ouvrir, je pense, un état de conscience pour vous dire, bon, bah allez, stop, ça va, j'ai assez joué, maintenant je vais peut-être prendre un petit peu de temps pour moi. Hein. Ça va vous faire réfléchir euh, et ça va vous inviter, vous inciter à prendre des décisions ici. Hein. Ouais, et à faire un choix. Donc voilà, donc prenez le temps, hein, de réfléchir pour certains d'entre vous. Hein, ça, c'est pas pour tous. Pour d'autres, il y a quand même la réussite, hein, des examens, hein, ici. Donc quelque chose que vous attendiez aussi depuis longtemps. Hein, donc il y a quelque chose à célébrer ici. On va fêter la réussite à un examen. Une formation, une reconversion, enfin quelque chose ici, hein, je pense au niveau professionnel, que vous attendiez depuis un petit moment, hein, et que vous allez célébrer ça sur ce mois de juin. Hein. Et puis pour d'autres, en effet, hein, il y a la réussite à des examens de santé aussi qui vont être positifs. Hein, vous allez, pour certains, vous attendez peut-être des résultats, des analyses au niveau santé qui vont être positifs. Hein, donc, vous pouvez être assuré. En plus, vous avez le miroir magnétique. Donc, ça annule toutes les mauvaises cartes. Donc, en plus, bon, ici, il n'y en a pas. Hein, donc, c'est que du positif. Mais ces résultats, peut-être justement, ça va vous avoir un petit peu stressé. Et c'est pareil, hein, ça va vous mettre face au mur et vous allez peut-être décider de prendre des décisions ou changer quelque chose dans votre vie pour aussi davantage être à l'écoute, hein, à l'écoute de votre corps. C'est peut-être ça la renaissance, hein, parce que vous avez peut-être eu pour certains d'entre vous, j'entends, hein, des problèmes de santé qui vous ont stoppé un petit peu là.
Et sur ce mois de juin, vous allez avoir, voilà, vous allez en sortir, hein, ça va être positif. D'ailleurs, vous allez fêter ça. Je pense que ça a pu durer un certain temps, hein, pour certains d'entre vous. Et justement, ça va être la renaissance, hein. Vous allez enfin pouvoir sortir là d'un petit calvaire de santé. Renaissance et réinvention. Vous allez justement vous dire, bon ça y est, là j'ai ma deuxième chance, donc je vais en profiter et je vais prendre des décisions ici, hein, peut-être un nouveau chemin pour davantage m'écouter, hein, davantage m'écouter, davantage me protéger, aussi avec la carte du bouclier, hein. Donc c'est prendre soin de soi aussi, et peut-être parce qu'on va penser à ses enfants aussi, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des enfants et vous dire bon bah voilà, attention, ils ont encore besoin de moi. Et vous allez peut-être partir aussi, hein, avec l'enfant et le carrefour sur un nouveau projet, quelque chose de nouveau, vous orienter vers quelque chose, voilà, prendre des décisions pour changer un petit peu, vous réinventer et partir sur une nouvelle, un nouveau chemin, euh, des nouvelles possibilités, prendre des décisions par rapport. Alors, je pense vraiment que pour certains, c'est vraiment lié à votre état de santé. Il y a peut-être eu un burn-out, il y a peut-être eu une grosse fatigue, des problèmes cardiaques pour certains, voire une longue maladie pour d'autres, hein, puisque j'ai quand même la carte du temps. Donc, c'est quelque chose qui a duré un peu dans le temps. En tout cas, on sent, hein, qu'il y a quelque chose ici. Donc, attention, prenez soin de vous. Écoutez votre corps, hein. Bon, on vous dit quand même, voilà, il y a la réussite ici, hein, aux examens. Donc, si c'est médical, c'est tout à fait positif. Mais justement, l'univers, là, vous a stoppé, hein, parce qu'il était temps pour vous eh ben, de vous protéger et de penser à vous, hein. Et vous allez justement là repartir et vous réinventer pour un nouveau démarrage, pour une renaissance. Les cartes sont très parlantes, hein, c'est un truc de fou, hein. Donc c'est vraiment ça pour vous, renaissance et réinvention. On a une deuxième chance, ben, on va pas la gâcher et on va prendre des décisions pour faire en sorte de s'écouter davantage et de prendre soin de soi. Mm. C'est vraiment ça qui me vient ici, hein, de démarrer un nouveau projet, peut-être un nouveau boulot, voilà, d'être plus dans l'amour de soi. Je pense que vous êtes négligé pour certains d'entre vous, hein, et d'aller vers quelque chose qui vous parle, qui vous nourrisse, hein, et prendre soin de vous. C'est vraiment le message qui ressort ici, hein. Prenez vraiment soin de vous, mes amis les vierges. Bon, je suis consciente, hein, que ce message ne pourra pas parler à tous les vierges, hein, tous les signes de la Vierge. Prenez vraiment que si ça résonne en vous, hein. Laissez-moi un commentaire d'ailleurs, hein, c'est toujours intéressant de savoir. Et puis, bah, merci également, hein, pour liker les vidéos. Ça permet de rester toujours sur YouTube, hein, dans l'algorithme. Parce que sinon, on est vite dégagé, hein. Voilà, je vous remercie. Pour le général, nous allons passer au sentimental. Alors, que nous dit l'oracle de l'amour? Alors, pareil, je regarde la carte du milieu pour avoir l'énergie principale. Bon, on a une carte ici de l'oubli. Pour certains d'entre vous, là, ici, les vierges, vous vous sentez peut-être un peu seul, un peu oublié. Vous êtes un peu dans la solitude pour certains d'entre vous. Il y en a ici pour certains qui sont peut-être seuls depuis un petit moment et la solitude commence à peser. Alors on vous dit peut-être que vous allez également bientôt sortir de cette solitude, hein, puisqu'on a la carte 36. Si c'est 3, 9, le 9 c'est la fin d'un cycle. Donc, il est possible que pour certains, vous allez sortir de cette solitude. Donc, il y a la solitude des célibataires, hein, bien sûr. Mais on peut aussi parfois se sentir seul dans un couple. Donc là, on va regarder ce qui se passe autour. Hein, mais il y a un sentiment de solitude ici. Hein, on se sent un peu seul, un peu oublié. Oh, bah, on a la carte du bonheur. Donc déjà, ça démarre bien. L'espoir. Et, ouais, la solitude, hein. Donc il y a vraiment cette notion ici qui ressort, hein.
la communication, l'oubli donc, l'amour, la tendresse, la sensualité et l'intérêt. Donc ici, on sent bien qu'il y a un sentiment de solitude. Hein. Alors c'est... J'ai quand même l'impression qu'on va s'adresser plus aux couples. Qui en effet peuvent se sentir un peu seuls dans leur... Vous sentez peut-être pour les vierges un peu seuls dans votre couple là. Il y a vraiment un sentiment de solitude. Un gros sentiment de solitude. On espère, on est dans l'espoir de vivre quelque chose, une belle histoire, un grand bonheur. Mais il y a quand même ça qui est là, ici. On oscille entre... Parce qu'il y a l'amour, on est dans la recherche du grand amour ici. De l'amour inconditionnel, hein, j'ai l'impression. Mais c'est un peu compliqué. Il y a toujours ce sentiment ici où on se sent un petit peu seul, un peu isolé. On a besoin de tendresse pour certains. Alors pour les célibataires notamment, il est possible que vous vous sentiez vraiment seul et que vous ayez besoin de tendresse. C'est ce qui vous manque le plus pour certains, hein, vraiment la tendresse. La sensualité également, hein, puisqu'on a également la carte de la sensualité. On a envie aussi, voilà, d'une belle histoire. On recherche, on est à la recherche du grand amour hein, ici. Et on a envie de sortir de sa solitude. Mais voilà, c'est un peu compliqué, hein, puisque j'ai comme l'impression aussi qu'on a un petit peu peur d'aller vers une histoire où que ce soit par intérêt. Du coup, parfois, on préfère rester seul. Hein. C'est bizarre, hein, j'ai une notion ici d'intérêt. On pense peut-être davantage à soi. Alors, on peut être un petit peu égoïste par moment. Attention, hein, les vierges. Vous êtes vraiment dans la recherche de l'amour inconditionnel. Et si vous voulez la tendresse, vous voulez le sexe, la sensualité, bon, une vraie histoire d'amour, vous voulez vivre un bonheur complet. Hein, vous recherchez vraiment le grand amour. C'est l'espoir, hein, c'est dans votre espoir, c'est ce que vous espérez le plus, hein, puisqu'on a quand même un sentiment ici de solitude. Vous vous sentez vraiment seul pour certains. Hein. Donc, on vous dit de communiquer, d'oser parler. Alors, peut-être que pour ceux qui sont seuls, faites des demandes aussi à l'univers. Hein. Osez communiquer avec l'au-delà, de faire des prières, des demandes pour faire avoir ce que vous désirez. Hein. Faites des demandes à l'univers hein, et demandez ce dont vous souhaitez. Souvent, il vous l'apporte. En tout cas, il vous apporte ce qui est bon pour vous. Enfin, pour ceux qui sont en couple, hein, on sent qu'il y en a parmi vous qui peuvent se sentir seuls dans leur couple, justement parce que on a un besoin de sensualité, on a un besoin de tendresse aussi, et on a peut-être l'impression que la personne elle reste avec vous uniquement par intérêt, par confort. On est dans sa zone de confort ici, on est un petit peu dans la routine. Et du coup, on se sent un peu seul alors qu'on voudrait vivre un amour, une histoire, un bonheur sans nuages, hein, voilà, où tout est parfait. On recherche le grand amour et on a espoir hein, d'y arriver. Et bon, on sent quand même qu'il y a un sentiment de solitude pour certains. On se sent peut-être un peu incompris dans son couple. En tout cas, on ne vit pas pleinement son amour. C'est pareil, ici, le conseil qu'on vous donne, les vierges en couple, hein, c'est de communiquer, de oser parler. Donc, osez dire à votre compagnon ou compagne que vous souhaitez justement renaître et vous réinventer aussi hein, dans votre couple. Vous êtes partis là, j'ai l'impression pour certains, dans une routine et
Et vous souhaitez en sortir, hein, parce que bon, vous avez envie de vivre. On sent que vous vous aimez, hein, il y a de l'amour, mais vous avez envie de vivre un grand bonheur et un amour inconditionnel, comme au premier jour. Hein, de retrouver cette petite flamme, ce petit piment dans la vie intime, de la sensualité, de la sexualité, ce n'est pas un gros mot, de la tendresse, voilà, de vous réinventer votre vie de couple. Là, ici, la solution, hein, le conseil, c'est communiquer. Le dialogue, le dialogue, le dialogue, toujours très important dans un couple. Hein. Donc, c'est l'ABC de la communication, la voix libératrice et oser parler. Donc, osez hein, dire à votre compagne ou compagnon que vous avez envie de plus de tendresse, de mettre du piment un peu dans votre vie intime, de retrouver ce grand amour là que vous aviez quand vous êtes rencontrés comme au premier jour et de sortir un peu de ce sentiment de solitude, d'oubli, hein, de cette routine. Je ressens ouais, la routine, le concon, la zone de confort. Voilà ce que vous espérez, hein, les vierges, sur ce mois de juin. Donc, n'attendez pas que ça vienne passer à l'action. Hein. Osez dire, osez parler. Allez, message du petit oracle des anges pour terminer, s'il vous plaît. Mes anges, quel message pour nos vierges? Eh ben, bonté. Écoutez bien le message. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Écoutez-vous, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc faites attention à votre santé, déjà. Hein, être bon envers vous-même, ne pas forcer la mécanique, hein, prendre soin de vous. Et un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Donc un peu de tendresse dans bordel. Votre vie de couple pour allumer cette petite flamme. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, toujours très intéressants. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Bye bye.